de la communication. Cette cérémonie est bien sûr solennelle, mais je la considère plus comme un rassemblement d'amis autour de cette manifestation. Et c'est pour ça que je vous remercie vraiment d'être là. Soucieux de garantir la pérennité des héritages culturels qu'ils contribuent à recenser, conserver et restaurer, le ministère de la Culture et de la Communication a créé plusieurs labels afin de célébrer et valoriser toute la diversité du patrimoine sur l'ensemble du territoire français. Le label Maison des Illustres est créé par Frédéric Mitterrand pour signaler au public des lieux où des hommes et des femmes se sont illustrés dans la construction de l'histoire politique, sociale et culturelle de la France. Ce label, repris par Aurélie Filippetti, actuelle ministre de la Culture, continue de dévoiler l'originalité de cette forme d'action culturelle. Avec Sœurs Thérèse, nous avons constitué le dossier Saint-Vincent-de-Paul et son passage à Châtillon-les-Dombes. Pour ce dossier sont pris en considération l'aura, nationale comme locale, du personnage illustre, l'authenticité du lieu, le propos culturel et le dispositif des médiations. La procédure est instruite par la Direction régionale des affaires culturelles, une commission nationale d'attribution animée par la Direction générale des patrimoines, le dernier arbitrage étant celui de Monsieur le ministre. Le label décerné est d'autant plus prestigieux qu'il comporte toutes les valeurs patrimoniales, historiques, culturelles, passées et à venir que nous défendons au sein de notre village. La Maison Saint-Vincent fait partie du patrimoine châtillonnais dans la même démarche culturelle que le cœur de notre vieille ville et sa période savoyarde, l'église, le musée, la place Saint-Vincent et particulièrement également... Merci Claudine d'avoir été celle qui a allumé l'étincelle du départ pour cette grande aventure qui trouve son épanouissement aujourd'hui. Étincelle née de votre grand amour pour Châtillon et toutes les richesses patrimoniales de la cité. Étincelle née également de votre regard bienveillant, admiratif et aimant pour Vincent de Paul lui-même. L'homme, l'ami des pauvres et des petits, le bienfaiteur, celui qui a toujours cherché à nommer les qualités de Vincent. Il me semble qu'en ce jour, il est préférable de l'écouter. J'ai choisi 3 phrases. J'aurais pu en choisir 40. Une première où il va donner ses conseils aux sœurs et aux dames pour bien servir les petits-enfants abandonnés. Conseils tout en nuances, comme l'est aussi la charte que vous pourrez voir dans la maison. Il leur dit: elles commenceront par les plus fragiles. Elles feront provision de patience. Elles ménageront des temps et des lieux. Elles les soigneront avec grande douceur et respect. Mais n'hésiteront pas à les reprendre s'il le faut. Les reprendre sérieusement, mais doucement. Les encourageant par l'espérance d'un mieux qu'elles découvriront en eux et qu'elles leur feront entrevoir. Un vrai ange nous l'a écrit. Au fait, il a écrit sa méditation qu'une élève du collège va nous dire. Merci Jean. Saint Vincent de Paul
ayant sillonné les routes de France et vécu de nombreuses expériences, fortifiant sa foi et sa vocation. En août 1617, arriva en mission à Châtillon-les-Dombes. Très vite, grâce à sa personnalité, son charisme, l'entraide se met en place avec les femmes du village pour venir en aide aux personnes en détresse, malades corporellement, fatiguées spirituellement. En décembre 1617, la création de la confrérie de la Charité. Bien entendu, je salue et je remercie le Père Pedro de sa présence, Sœur Thérèse bien sûr, Sœur Ghislaine également, et Madame Bercélis. Mesdames et messieurs, chers, alors je ne sais pas s'il y a des représentants de la DRAC, je n'en ai pas vu, je ne pense pas. Mesdames, messieurs les représentants des équipes Saint-Vincent, monsieur le curé, les représentants de l'Office du tourisme et les différents représentants, présidents d'associations, mesdames, messieurs les élus, je suis particulièrement heureux d'être aujourd'hui à vos côtés pour inaugurer avec vous le label Maison des Illustres. L'amour ne change pas. C'est tout l'essentiel du respect, de l'amour, de la bonté, de la dignité.